Les Rocks, voilà un nom de pirate qui fait frémir tout le monde. C'était littéralement le plus grand équipage ayant évolué sur cette terre. Un équipage rempli de titans qui étaient presque tous invincibles individuellement, mais qui se détestaient tous les uns les autres. Pourtant, ils ont régné sur les mers. Ils ont surpassé la marine, ils ont surpassé les autres pirates. Et leur histoire sera contée entièrement ici, les Nakamas, dans cette vidéo sans pareil. Et à la fin, évidemment, ils sont tous tombés sur God Valley. Mais avant de commencer cette vidéo épique, il est temps de vous parler de ce fameux jeu Black Clover M Rise of the Wizard King. Un jeu mobile qui retrace toute l'aventure d'Asta jusqu'à aujourd'hui, car vous le savez, le manga n'est pas encore fini. Il faut l'avouer, il est plutôt bon. Perso, j'ai tout lu jusqu'à aujourd'hui et franchement, j'ai énormément apprécié. J'attends la fin, évidemment, comme beaucoup de personnes, mais avec ce jeu, vous allez redécouvrir, ou découvrir, si vous ne connaissez pas du tout l'univers, et bien tout Black Clover de A à Z, arc par arc. Et croyez-moi, vous allez adorer. Le manga parle de magie, d'amitié, de démons, d'elfes, de pas mal de choses en vrai. D'ailleurs, avec ce jeu, l'immersion est totale, car ce sont les mêmes seiyuu que pour l'anime. Et le graphisme, il est juste à tomber. Mais regardez ça. Vous pourrez recruter de nombreux chevaliers d'images aux origines et aux personnalités différentes. Mais vous devez bien réfléchir à votre stratégie afin de créer votre escouade de chevaliers exclusifs en fonction des forces et des faiblesses de chaque personnage. Et avec tout ça, vous allez créer votre team, votre guilde, et vous allez avancer et vous allez essayer d'avoir le titre de Wizard King. Mais ce n'est pas qu'un jeu de combat, car vous pourrez explorer le monde de Black Clover dans un véritable open world. Vous pourrez aller pêcher, cuisiner, c'est une véritable expérience de jeu. Et forcément, vous pourrez collaborer avec vos amis ou vous battre contre d'autres joueurs en PvP. Alors n'hésitez pas les Nakamas, utilisez le code qui s'affiche en description ou alors scannez tout simplement le QR code pour installer le jeu. De plus, en vous connectant et en terminant la mission, vous obtiendrez 100 tirages au sort et un personnage SSR, comme Yuno, le meilleur personnage de Black Clover. Le jeu est gratuit et amusant, alors essayez-le et peut-être même qu'on pourra tous jouer ensemble. Et maintenant, place à la vidéo sur les Rocks. Allez, c'est parti! Leur importance. Les Rocks sont un équipage qui ont marqué tout One Piece depuis sa création. On dirait pas comme ça, mais ces personnages font des apparitions assez souvent. Et il y a toujours l'ombre des Rocks qui a toujours plané sur One Piece. Vous ne croyez pas? Eh bien pourtant, c'est la vérité. Il y a des références à ces personnages dans chaque arc ou presque. Car ne l'oubliez jamais, les équipages qui ont découlé de leur dissolution ont littéralement gouverné le monde. Celui de Barbe Blanche, celui de Big Mom, celui de Kaido, celui de Shiki, celui de Wongzi. Et maintenant, ils ont tous disparu. L'ère des Rocks est clairement finie. Bah en fait, on ne pense pas, mais ce sera l'objet d'une théorie. Pour l'instant, parlons juste de Rocks et les faits avérés sur eux. Les attributs. Les Rocks étaient basés sur une des îles les plus connues du Nouveau Monde, la fameuse île des pirates qui est inspirée de Tortuga, une île des Caraïbes connue pour avoir été une véritable société de pirates à l'époque des grandes découvertes. D'ailleurs sur place, il y avait de nombreux équipages différents, exactement comme sur la Ruge. Et oui, tout ça s'est dévoilé sur le chapitre sur God Valley. Les Rocks n'étaient pas tout seuls sur leur île, et d'ailleurs, ça fait référence à la vraie Tortuga, où il y avait énormément d'équipages pirates qui faisaient la fête, qui s'entraidaient, qui s'entretuaient sur place, et franchement, Oda, il a l'air d'avoir fait un travail incroyable avec cette île. Et son histoire va être quelque chose de magnifique. Ouais, plus qu'un flashback sur les Rocks, j'aimerais un flashback sur l'histoire de la ruche. Une histoire qui pourrait être racontée par Avalo Pizarro. On sait qu'il a le fruit de l'île, peut-être qu'il prend la possession de l'île, mais aussi toutes les connaissances, en fait, tout ce qui s'est passé sur l'île, eh ben, il peut l'avoir décrypté ou il l'a en lui. Et ça, ce serait vraiment très intéressant. Mais ici, c'est pas une vidéo théorique. Et d'ailleurs, sur cette île, il y avait un fameux trésor qui appartenait à tous les pirates, mais celui-ci n'a pas encore été dévoilé. Le fameux trésor de God Valley qui avait été pris par les dragons célestes et qui était sans doute un prix pour leur jeu macabre. Cette île est aussi connue pour avoir été le lieu de création du Davy Bag File. On a longtemps cru que c'était Rocks qui l'avait créé, mais ce n'est peut-être pas le cas. Très certainement que les pirates qui étaient sur place s'ennuyaient énormément, alors du coup, ils ont commencé à parier leurs propres membres dans des jeux. Au lieu de parier de l'argent qu'ils n'ont pas, au lieu de parier de l'alcool qu'ils n'ont pas. C'est trop précieux pour eux. Oui, c'est trop précieux, effectivement. Ils ont commencé à parier. Tiens, regarde, moi j'ai un petit gars là. Il est prometteur, mais qu'est-ce qu'il est emmerdant, il s'appelle Kaido. Est-ce que tu le veux? Non, tu le veux pas, tu le veux pas, tu le veux pas, tu le veux pas. Par contre, moi je veux bien ton Barbe Blanche. Allez, on fight un coup. Et d'ailleurs, le Davy Bag Fight, à son origine, devait être beaucoup plus violent. Donc ce devait être des batailles de pirates et non pas gentils à la Foxy, mais des batailles jusqu'à la mort. Ce qui expliquerait pourquoi les Rocks étaient connus pour être des pirates aussi violents.
Et oui, car pour nous, Rox a utilisé cette méthode pour recruter les membres de son équipage. L'autre attribut de ces pirates, c'est leur bateau. Il était forcément reconnaissable avec ce crâne de mort sur la proue et sa voile noire avec le nom Rox sur celle-ci. Il n'a pas encore de nom, mais peut-être que c'est le premier sabre de Shebeck. Après tout, son bateau, c'était son sabre, ce qui lui permettait d'inciser le nouveau monde, d'inciser l'ennemi, d'aller jusqu'à l'ennemi. Et sabre de Shebeck, vous le savez tous, c'est le nom du navire principal de Barbe Noire. Une référence? En hommage? Sans doute. Et enfin, la chose qui les caractérisait, c'était leur cruauté. Ils dévastaient les îles les unes après les autres. Ils tuaient femmes et enfants et se battaient entre eux. Une vraie violence qui a même marqué Barbe Blanche et influencé Kaido. Numéro 2, les inconnus. Et voici les personnages les moins importants de l'équipage, ce qui est totalement faux, c'est juste des personnes dont on ne connaît pas forcément le nom, ou le visage, ou autre chose. Donc, peut-être qu'ils sont beaucoup plus importants que les autres, mais il n'y a aucune preuve pour dire que c'est le cas ou ce n'est pas le cas pour le moment. Et on commence par cet homme poisson qui n'avait jamais été vu auparavant, mais qui montre que l'équipage de Rox était un équipage sans discrimination. Il suffisait sans doute d'être fort pour en faire partie. Et là, cet homme poisson, c'est l'équivalent d'un Jinbei de l'époque évidemment, ou dans Fisher Tiger, ou dans... non, pas dans Arlong, Arlong il est pas si fort, mais en tout cas, on a envie de le voir utiliser son karaté des hommes poissons. Un flashback qui est dédié aux Rox, c'est montrer les Rox en train de se battre. Cet homme au visage sombre a aussi fait son apparition et il semblerait que ce soit un personnage assez important car son visage n'est pas entièrement montré. Il pourrait avoir des airs de Streisand, mais non. Pour nous, ce n'est nul autre que Oshoku, ou Wongzi en version originale. Et lui, c'est un pirate de légende. En plein durant l'ère des Yonko, lui, il avait un fief dans le Nouveau Monde, la ruche qu'il avait hérité des Rox semble-t-il. Et durant des années, il va être le maître des lieux, jusqu'à l'arrivée de Barbe Noire qui va évidemment le détrôner. Mais par contre, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout s'il est vivant ou mort. Cet homme, la carrure d'un grand guerrier et à l'armure d'or, a déjà été croisé dans One Piece. C'est sur Trailer Bark, rappelez-vous. C'était un des zombies que Moria a ramené à la vie aux côtés de Ryoma. Et souvenez-vous, ces zombies généraux ne se sont jamais battus contre les Mugiwara, ce qui est dommage. Et d'ailleurs, à l'époque, on s'était dit, ces généraux, ils ont l'air d'être extrêmement puissants. Pourquoi ne pas faire se battre les Mugiwara contre eux? Un Luffy, un Sanji, un Zoro, un Franky, on ne sait pas, peu importe qui. Eh ben, on s'était déjà dit à l'époque, c'est peut-être parce qu'ils sont trop forts. C'est des cadavres de personnes qui étaient très puissantes. On avait des doutes sur le fait que ce soit des Rox, surtout pour l'un d'eux, Captain Jones, dont on parlera après, bien plus tard, mais pour les autres également. Et là, ça s'est vérifié et c'est juste incroyable. Dites-vous bien que ces personnages pourraient one-shot un Luffy à l'époque. Le Luffy de l'époque, il aurait fait un vol plané devant eux et ça aurait fait un nouveau Marineford violent ou un Sabaody avant l'heure. Tout simplement. Ne doutez jamais d'un Rox, mais là n'oubliez pas que ce ne sont que des corps. C'est une autre âme qui est à l'intérieur. D'autres zombies de Moria semblent aussi avoir été des Rox. Comme lui, Wolverine, mais aussi comme cet homme-là, celui aux 4 bras. Et sans doute que ça vient d'un fouille démon. Mais bon, ça reste encore à voir. Alors voici pour les inconnus, et maintenant, passons aux surprises. Numéro 3, les surprises. La première surprise des Rox, c'est Miss Buckingham, la mère de Webble. Et oui, elle était bien une Rox, depuis le début d'ailleurs. Et n'oubliez pas qu'il y avait des doutes dès son apparition. Marco avait bien confirmé qu'elle était dans le même équipage de Barbe Blanche dans le passé, et dans le flashback d'Oden, Barbe Blanche disait que son précédent équipage était un équipage de fous dangereux. Du coup, il parlait des Rox. Évidemment, et il faut croire qu'ils se sont bien connus sur place. On la voit sur God Valley sur le dos de l'amour de sa vie, et elle est très jeune. Après la bataille, il semble qu'elle ait rejoint une autre organisation, celle des Mads, un groupe de scientifiques sans vergogne qui n'aspiraient qu'à une chose, la paix dans le monde. Bon, et ils n'avaient pas tous le même but évidemment, et d'ailleurs s'appeler Mads alors que tu veux la paix dans le monde, c'est quand même particulier. Durant cette période, Vega a commencé à créer des clones et il semblerait que le tout premier clone réussi, c'était celle de Miss Buckingham, alias Tessie. Puis, cette dame a disparu et n'est revenue qu'après la chute de Barbe Blanche, en revendiquant l'héritage de celui-ci, en disant que son fils c'était le fils de Barbe Blanche et que tout lui était dû. Donc ils ont chassé énormément des anciens alliés de Barbe Blanche, ce qui en soi est pas top, mais on en parlera plus tard. Elle a même réussi à placer son fils en tant que Shichibukai, même s'il a perdu ce titre, et aujourd'hui, son fils a été enlevé par Arameki, direction sans doute Impel Down pour rejoindre Doflamingo, et elle est en train de supplier pour qu'on sauve son fils. Mais l'histoire de Miss Baki ne s'arrête pas là, vu que son clone a une vie à elle. Elle est devenue agent du CP0, une infiltrée qui a tout changé sur Egghead. La deuxième grande surprise et la dernière pour le moment, eh bien c'est une Kuja. Et comme bon nombre de personnes, on a tous cru que Shaki était une Rox. Eh bien non, ce n'était pas elle, mais Nihon. Et oui, Gloriosa, la petite mamie qu'on voit tout le temps, eh bien elle a fait partie des Rox. Qui aurait cru? Oh, elle monte tellement dans mon estime, c'est fou. Avant c'est la mamie chante, non fais pas ça Hancock, non Luffy, tu vas te faire tuer. Et là maintenant c'est, non fais pas ça Hancock,
Non Luffy, tu vas le faire tuer. J'ai une grande expérience de la vie. J'ai été Rox. C'était l'impératrice Kuja d'il y a 3 générations de cela, et à l'époque, eh bien, elle avait l'air d'être l'une des têtes d'affiche de l'équipage. Mais par contre, on connaît pas du tout ses pouvoirs. A-t-elle un fou du démon ou autre? Juste le haki? Ça, on ne sait pas du tout. Mais aujourd'hui encore, elle joue d'une grande notoriété chez les Kuja. Elle était même avec Riley après qu'ils ont recueilli Boa Hancock et ses sœurs, après qu'elle ait fui Marie-Joie. Numéro 4, les légendes. Je ne l'ai pas écrit, je le ferai moi-même tout seul. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, on est vraiment désolé, le point 4, il ne sort que la semaine prochaine. Parce que les légendes, ça comprend beaucoup de personnages, avec beaucoup d'histoires différentes, avec beaucoup de choses entremêlées. On va faire une vidéo dédiée à ces légendes de One Piece. Une vidéo entière, vous inquiétez pas, elle arrive la semaine prochaine. Et ce sera mercredi et non jeudi. On compte sur vous. Mais en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!